Des questions liées aux expériences soutenues qui prouvent l'évidence d'une République démocratique du Congo en pleine mutation ont été évoquées lors de ces échanges. La présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabouda Lioko, a tout entendu de son interlocuteur. Herman De Croo, ministre d'État belge à titre honorifique et ancien président de la Chambre des représentants, s'est dit en face d'une forme politique d'exception. L'ancien président du Parlement belge que je resterai a grand plaisir à découvrir celle, dans ce cas-ci, première femme présidente d'une assemblée d'un grand pays, qui va devoir gérer 500 collègues, ce qui n'est pas facile dans ce pays. Je me suis permis de dire aussi à Madame la Présidente que parfois l'élu qui se trouve à Kinshasa est assez loin de sa base, non seulement géographiquement, mais parfois un peu mentalement et psychologiquement. Le pays demande beaucoup d'efforts, beaucoup de consensus, beaucoup de contacts, mais on reste quand même le délégué d'une population. Les réformes devraient pouvoir s'accélérer au mieux pour la population, c'est la seule pour laquelle existe un Parlement. Les deux personnalités se sont accordées sur la nécessité pour les élus du peuple de demeurer proches de la population. Devant le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, ces femmes, membres de la société civile, ne sont pas allées par quatre chemins. La parité doit être respectée dans la répartition de postes. Elles ont exprimé leur indignation face à la faible représentativité de la femme dans les institutions de la République. Avec le Premier ministre pour cibler quelques priorités. Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Nous avons parlé de la participation politique, nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé de la santé, nous avons parlé de la justice. On a relevé juste certains points par rapport à ça, par rapport à la participation politique. Nous avons demandé à ce que le Premier ministre puisse vraiment s'investir avec son nouveau gouvernement pour voir comment relever la participation politique des femmes. Parce que les femmes font des efforts, mais ces efforts doivent être accompagnés. Une autre préoccupation, c'est la prise en charge médicale des femmes pendant la grossesse, avant et après l'accouchement. Pour ces femmes, des efforts doivent être encore faits dans ces domaines pour minimiser, si pas éliminer, le risque de décès post-natal en République démocratique du Congo. Elles ont enfin sollicité que des mécanismes soient mis en place pour aider et encourager les femmes évoluant dans les secteurs de l'informel. Très attentif, les premiers ministre Ilunga Ilunkamba a promis de tenir compte et d'intégrer toutes ces préoccupations dans son programme. Satisfaites, les femmes ont loué le sens d'écoute du Premier ministre. C'est un homme ouvert, attentif aux préoccupations que nous avons soulevées, et donc nous espérons que cette fois-ci nous n'aurons plus à enfoncer une porte qui nous est déjà ouverte. Nous pensons que les femmes cette fois-ci ont trouvé un partenaire ouvert à leurs préoccupations et pourront faire avancer les choses. Les succès des nouvelles lignes d'exploitation interprovinciale de la société Transco au Congo profond, dont Kinshasa-Matadi et Kinshasa-Kikwit, ont traversé les frontières nationales. Ces avancées significatives intéressent à un plus haut point les opérateurs économiques indo-pakistanais de la firme Zahir Tata Motors, l'une des filiales du consortium Pan-Afrique Motor, spécialisée dans la fabrication et le montage de bus urbains, interurbains et autres engins de transport en commun. Ces derniers ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre intérimaire des Transports et Communications, Maître Azarias Roubero Maniwa, à qui ils ont présenté leur offre de services en vue de fournir à Transco de nouveaux bus. Bien entendu, a une expérience de terrain que nous avons capitalisée. Nous avons des spécifications techniques qui permettent à ce que le bus à acquérir soit le plus performant. La démarche, comme les partenaires ont expliqué, ils ont soumis l'offre et dans le cadre de la compétition, le gouvernement veut donner les meilleurs produits à Transco. C'est un modèle combiné mixte. Mais l'objectif du gouvernement reste de bien doter Transco d'un équipement qui lui permette de bien desservir la population dans la vision du président de la République. Hormis ce bus tropicalisé et adapté aux réalités congolaises, la firme Zahir Tata Motors s'engage à assurer à Transco les services après-vente avec une disponibilité des pièces de rechange et ce avec une série de sessions de formation
et de mise à niveau des chauffeurs, mécaniciens et autres personnels techniques des Transco. Selon le chef du village Tabakongo, Piero Mwana Saliboko Windu, l'importance des Baraza après la guerre entre les Bantous et les Tois est de faire la sensibilisation des anciens ennemis afin qu'ils arrivent à faire la paix et à se réconcilier. Nous sommes donnés le courage d'approcher les Tois et les Bantous, qu'on soit ensemble et qu'on s'entende mieux. Nous avons parlé ensemble et nous sommes convenus pour mettre fin au conflit. Les partenaires au développement ont instauré les Baraza afin d'apporter la paix dans le village. Le comité des Baraza est là pour instaurer la paix et inciter les deux ethnies au développement de nos milliers jusqu'à l'aboutissement au résultat des mariages entre les deux communautés, a souligné Piero Mwana Saliboko. Pour la coordinatrice nationale du club Dimitra à la FAO Kinshasa, Madame Julie Nyololov, a expliqué l'importance des clubs Dimitra, groupe de femmes, des jeunes et des hommes mixtes qui se réunissent pour discuter de leurs problèmes touchant au développement de leurs milliers respectifs. Dans leurs discussions, ils essaient de trouver des solutions avec d'abord le moyen de bord avant d'être appuyés et accompagnés par les partenaires de piliers du club Dimitra, a-t-elle précisé. Au cours de cette même activité, des radios solaires à manivelle ont été remis par la FAO aux membres d'IDI Club, permet d'inciter les membres à suivre les informations et à sensibiliser les deux communautés à cohabiter pacifiquement afin de vivre en harmonie dans les différents villages. Le développement de la RDC passe par la culture de la paix, alors une paix durable qui fera de celle-ci un pays prospère au cœur de l'Afrique centrale. Les différentes communautés de la RDC à travers cet échantillon ont lancé un appel pour la paix en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie organisée conjointement par l'Observatoire africain de la sanction positive et les valeurs de la paix avec l'espace Lunda. Puissent les groupes armés qui écument l'Est de notre pays soient neutralisés, mais qu'au même moment, la diplomatie travaille pour une paix durable. Occasion indiquée pour le commissaire général de cet observatoire, M. Kabouit Mouyej, qui est en même temps président de l'organisation et représentant personnel du grand chef Mwantiave, d'annoncer la stratégie mise en place pour mener à bien cette campagne de sensibilisation à la culture de la paix. Il faut absolument de plus en plus que les cœurs s'élèvent dans notre pays, dans les communautés, pour que la paix soit le maître mot de toutes nos actions, de toutes nos considérations. Et nous voulons que dans toutes les communes, dans toutes les rues, dans tous les quartiers, dans toutes les provinces, que naissent les volontés, les bonnes volontés pour construire la paix. Ambassadeurs de la paix, chefs coutumiers, professeurs d'université, imams et autres personnalités religieuses ont pris part à cette cérémonie. Toutes les parties prenantes concernées par la construction du marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula se sont donné rendez-vous le samedi 27 juillet pour discuter des principes et des modalités pratiques de cession de ces lieux de négoce. Il s'agit d'un projet du gouvernement avec le financement du FIDA, Fonds international de développement agricole, à travers le programme Papakin. Il était question que toutes les parties prenantes impliquées dans le projet de construction du marché Matadi Kibala puissent se mettre d'accord sur le principe de céder ce site pour la construction du marché et les modalités pratiques de déplacement des gens et la récupération après la fin des travaux. Tout le monde a apprécié et approuve la construction du marché Matadi Kibala, ce qui rassure nous en tant que partenaires pour aller de l'avant et mettre en œuvre le programme de construction du marché de Matadi Kibala.
Des discussions conduites par le ministre provincial de l'Agriculture de Kinshasa ont abouti à l'accord pour céder le marché en vue de démarrer les travaux. Kanza Nekongo reste optimiste pour ce projet combien profitable à la population environnante. Mais la population de Matadi Kibala doit attendre leur marché moderne. Hein? Ils ne peuvent pas continuer à vendre à même les sols. Hein? Ils auront des beaux locaux, tout sera modernisé. Donc ils seront contents. Les propriétaires des boutiques, moulins, des chambres froides et autres représentants des vendeurs du marché de Matadi Kibala sont satisfaits de ces échanges et restent confiants quant à l'avenir de ces marchés modernisés très bientôt. C'est à la suite d'une prise de conscience que les femmes africaines de la société civile et actrices du développement durable ont décidé de mettre en place un cadre de réflexion pour harmoniser leur énergie. Et c'est afin de participer activement à tous les combats auxquels fait face le continent africain. C'est ce qui explique la tenue de la réunion technique de femmes venues des différentes provinces, dont des ministres du genre du Kasaï oriental et de la Lomami. Elle voudrait mettre en place un partenariat avec les institutions et organisations africaines, dont l'Union africaine. JIFA, c'est une grande activité de la femme africaine. C'est pour ça que vous voyez que la mobilisation part d'une manière ou autre, sans distinction de race, de sexe, de tout alors. Nous demandons à tout le monde de s'intégrer dans cette histoire pour que le Congo qui tient aujourd'hui les drapeaux de JIFA, qu'il puisse réussir et nous gagnons le quota que nous voulons, que la femme africaine, on puisse avoir un cadre de concertation auprès de l'Union africaine, comme ONU Femmes aujourd'hui, ils secondent les hommes des Nations Unies. Notons que la journée de la femme africaine fête ses 45 ans cette année. Elle a été consacrée le 31 juillet 1974 à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'était tenu à Dakar au Sénégal. Ce forum permettra une meilleure connaissance et prise en compte des droits de la femme africaine. Félix Antoine Tshisekedi, porteur d'une vision éclairée pour le Congo. Le chef de l'État a donné des signaux forts pour l'instauration d'un État de droit où la bonne gouvernance est érigée en mode de gestion. C'est ainsi que Vision de Tshisekedi pour le développement s'associe à cette démarche pour donner un coup de pouce à cette vision à la base en initiant des activités communautaires telles que la lutte contre l'insalubrité, appui aux vulnérables dans un cercle de réflexion qui vise à promouvoir des valeurs comme l'atteste le coordonnateur de ces structures, Ami Sibouchiré. Le message de Vichidé ne changera pas. Notre message à nous, c'est la solidarité, c'est les travaux communautaires qu'on appelle généralement Salongo. C'est la promotion des idées de papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous ne changerons pas. Aujourd'hui, nous avons parlé de la notion de bénévolat. Nous demandons à notre population de se tenir prêts parce que nous allons lancer une série d'activités dans le quartier et nous avons besoin de la main-d'œuvre. Nous avons besoin de jeunes gens, nous avons besoin de cette communauté pour la salubrité par exemple. Et sans la solidarité, aucun développement n'est possible. Il est temps de mettre en place la solidarité pour que des massacres, des guerres dans la région des Grands Lacs, dans la région des Kivu puissent cesser, puissent prendre fin et que nous puissions aller de l'avant et que surtout nos communes puissent se développer. Les clivages ethniques, le tribalisme sont là les mots aux antipodes des idéaux prônés par Vision de Tshisekedi pour le développement qui s'engage à promouvoir la solidarité pour un élan nouveau. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et la famille biologique de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba ont commémoré le 40e jour du Sphinx de Limete depuis le rapatriement de sa dépouille mortelle ici à Kinshasa pour sa mise en terre au mausolée érigé en son honneur dans la commune de Lansley. 4 sites choisis ont permis aux différents districts de la Lukunga, la Funa, Moamba et Tchangou de rehausser de leur présence pour une forte mobilisation de militants et pionniers au terrain au calme de la RTNC à la place commerciale 7e rue de Limete, au terrain Bondo en Ngiringiri et la place Sainte-Thérèse en Gili.
Pour le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouyan, le moment était bien indiqué de saluer la mémoire du père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui, dans toute sa vie, n'avait comme slogan « Le peuple d'abord ». Pour sa part, Maman Martha Tshisekedi, veuve de défunt, dans son itinérance, n'a eu qu'un seul message auprès de ses militants et pionniers, celui de remercier de tout cœur l'assistance tant morale, matérielle que financière dont ils ont bénéficié tout au long des obsèques et surtout de l'accompagnement de la RTNC en tant que média public. Merci. Nandenge vous soutenir biso na matanga ya papa. Oko na bino, ndeko na bino. Bino ozalaki elongo na ngai na famille na ngai mobimba. Yango na ye lelo po na kupesa bino mbote na kupesa bino merci mingi. Nandenge bolelaki papa na bino. Lokula tokundie na lobike oye na kokiko kotikala indifférente te il faut natambula na pesa bana na ngai bandeko na ngai bakoko na ngai na pesa bango merci mingi merci wana na pesa ko na republika mobimba awonyo so bandeleki papa yango wana lelo nazali na mingi ya koyebisa bino te nalobike papa akei bantu nyonso babandaki koregrete papa akei me nzambe oyo apesaki biso papa alobi boye alobi napesi papa ngai moto napesa ngai moto nakamataka alors apesi papa na gauche aye kopesa biso faci à droite yango nde mama bana ngiringiri napesi bino merci bana ya bomina na ngai napesi bino merci mingi yango wana nalekayebisi biso kinoke matanga esuki matanga epandani. Elle a demandé au peuple congolais de soutenir le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la réussite de son quinquennat. 24 juillet 1995, 24 juillet 2019, 24 ans après, le parti lumumbiste unifié Palou se souvient de ses membres tombés sous les balles au plus fort de la dictature de feu maréchal Mobutu. Au total, 13 militants du Palou étaient fauchés en la résidence du patriarche Antoine Gizenga sur l'avenue Canas à Limete. À ce nombre, il faut ajouter plusieurs blessés. Au cours de la cérémonie de commémoration du 24e anniversaire, sous la direction du secrétaire général et chef du parti, Gizenga Lugi, le commissaire général Dovel Mpango a rappelé la lutte menée, axée somme toute sur l'instauration de la démocratie et l'avènement d'un état de droit après la conférence nationale souveraine. Il sera relayé par Godefroy Mayobo, secrétaire permanent adjoint. Sous la houlette de son prestigieux chef, l'immortel vénérable patriarche Antoine Gizenga, les militants du parti se sont dressés pour dire trop c'est trop, il faut que le peuple recouvre sa souveraineté, il faut qu'il se choisisse ses dirigeants, il faut qu'il ait un mot à dire sur les programmes qui doivent les conduire, et c'est ainsi qu'ils sont venus manifester pour réclamer cela, et ils voulaient le faire devant ceux qui représentaient ce que nous appelons la représentation nationale. Et c'était la répression brutale qui s'est abattue. Ce 24e anniversaire de la commémoration des martyrs de la démocratie intervient après la disparition du patriarche Antoine Gizenga, qui, du fond de sa tombe, se réjouit d'avoir laissé un Congo résolument engagé vers la démocratie et le développement. Sortie officielle ce vendredi 26 juillet 2019 du mouvement United World Colleges, UWC en RDC à travers le comité national. United World Colleges est un mouvement international qui octroie des bourses d'études aux élèves dont l'âge varie entre 15 et 18 ans pour un cursus de 2 ans d'études secondaires sanctionné par l'octroi du baccalauréat international et par des opportunités d'études universitaires dans des prestigieuses universités au monde. Le secrétaire du comité national a dans son mot présenté le mouvement et le comité national ainsi que ses réalisations. Un appel de fonds pour l'accompagnement des boursiers a été lancé par le coordonnateur national,
Prince Chikout. Je voulais faire appel à toutes les autorités, à toute la communauté congolaise, de pouvoir soutenir ce jeune mouvement. Comme vous voyez sur le polo, c'est écrit Volunteers. Donc c'est formé par plusieurs volontaires. Nous sommes des volontaires. On fait du bénévolat et nous voulions le soutien du gouvernement national, nous voulions le soutien de toutes les autorités du pays pour que nous accompagnions nos élèves congolais à aller poursuivre leurs études au collège de l'UWC et nous ramener cette question de paix, nous ramener aussi ce qu'ils vont apprendre tout au long de leur cursus au collège de l'UWC. Après les témoignages des parents des boursiers, une séance de questions et réponses s'en est suivie. La cérémonie a connu la participation du représentant du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et de celui du ministre provincial de l'Éducation. Le processus de sélection dans toutes les villes de la République démocratique du Congo démarre en octobre 2019 pour les bourses à venir. Les journalistes de Kinshasa en voyage de presse dans les Tanganyika ont effectué une visite le mercredi 17 juillet dans le camp des déplacés de Kikoumbe avec plus de soixantaine de déplacés d'enfants situés dans les groupements Toa et les Bantous au village Kikoumbe à plus de 16 km de Kalemi dans la province du Tanganyika. À cette occasion, ces visiteurs ont pu palper du doigt l'appui des humanitaires qui ont doté ces sites pour héberger ces enfants sortis des groupes armés. Violences sexuelles, agressions physiques, etc. Ou l'organisation transculturelle et psychosociale PUPIU accompagne ces enfants dans les cadres de réunification dans leurs familles respectives. L'ONG locale TPU est appuyée par l'UNICEF afin de sensibiliser ces groupes d'enfants sur les plans psychosocial et éducationnel. Ces enfants, dont la plupart se sont retrouvés dans des milices parce qu'ils ont été kidnappés sur le chemin de la rivière ou de l'école, sont devenus par la suite des combattants ou des servantes sexuelles et de cuisine. Face à la presse, un des responsables de la TPU a invité le gouvernement congolais à prendre des mesures rigoureuses afin de mettre fin à l'utilisation des enfants dans les groupes armés.